Bienvenue à tous au trésor du ciel. On va continuer aujourd'hui sur le thème du mariage, la suite sur le mariage et la sexualité. Donc, demain, on va entamer un nouveau thème. On va arrêter avec la série du mariage. Je crois que vraiment c'était une série qui était importante. Dieu cherche vraiment des hommes et des femmes qui marchent dans sa volonté, selon sa parole. Et le mariage est vraiment la guérison, oui, des couples quand on marche selon la parole de Dieu, mais aussi la guérison de l'assemblée, des églises et de la nation. C'est la volonté de Dieu que vraiment nous puissions vivre selon sa parole. Voilà, je vous salue tous. Hervé Dubois, soyez le bienvenu. Christine Steiblet, bienvenue. Yvonne et tous les autres qui sont sur le live. Soyez dans la paix, dans la joie et dans la victoire en ce jour. Donc, le mariage et la sexualité, partie 2. Alors, on va remercier Dieu, oui. Seigneur, merci parce que tu nous as laissé ta parole. Saint-Esprit, savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Guide-nous, éclaire-nous, enseigne-nous. C'est toi le divin enseignant. Oui, on a besoin de ta direction, on a besoin de ta révélation. Ouvre pour nous les Écritures, Saint-Esprit, et que nous puissions marcher dans tes voies. Encore aujourd'hui, au nom de Jésus, Amen. Donc on va prendre 1 Corinthiens chapitre 7, versets 3 à 5. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voilà, l'apôtre Paul dit au mari de faire son devoir envers son épouse et l'épouse envers son mari. Donc la femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est le mari. Et pareillement, donc, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, c'est la femme. Donc nous nous appartenons l'un à l'autre. Bien sûr, avant tout, on appartient au Seigneur, puisqu'on lui a donné notre vie, notre esprit, notre âme, notre corps. Nous lui appartenons. Mais dans le mariage, on appartient aussi à notre épouse et notre épouse nous appartient. Mais tout doit se faire dans le respect de l'autre. Donc, il y a l'autorité, oui. Si nous avons l'autorité, ça ne veut pas dire que nous devons prendre de l'autorité. Oui. C'est-à-dire l'autorité, c'est respecter l'autre, c'est l'aimer et pourvoir à ses besoins. C'est pas lui faire n'importe quoi, l'autorité. Ah ton corps m'appartient, je fais ce que je veux. Non, c'est pas ça que l'apôtre Paul voulait dire. Bien au contraire. L'autorité, c'est pour aimer, c'est pour donner, c'est pour bénir, c'est pour réjouir celle que Dieu a mis à nos
côté. C'est ça l'autorité. Donc, l'autorité, hein, c'est servir et bénir d'après la parole de Dieu, et non pour dominer. Parce que la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, que l'homme a le droit de faire n'importe quoi. C'est pas ce que l'apôtre voulait dire, mais c'est lui faire plaisir, c'est la réjouir, c'est la combler, c'est l'aimer de tout notre être. Et 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5 nous dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Donc, pour le couple, c'est important d'avoir une bonne sexualité et de ne pas se priver l'un de l'autre. Mais il est aussi très important de s'accorder. Accorder, ça veut dire d'être d'accord ensemble de ce qu'on désire. Et si, par exemple, je veux jeûner et prier quelques jours, être tout simplement à l'écoute de Dieu, recevoir une réponse de Dieu, me mettre à part, je peux m'accorder avec mon épouse, si elle est d'accord avec moi, que je prenne du temps, oui, sans sexualité, et glorifier Dieu, chercher Dieu, écouter Dieu, me nourrir de Dieu, avancer avec Dieu. C'est ça, s'accorder, qu'elle soit OK, d'accord avec moi. Puis, bien sûr, après, nous devons revenir ensemble, oui, pour que vraiment le diable ne nous tente pas, parce que si on est très longtemps sans sexualité, il y a des tentations qui peuvent vraiment venir du malin. Vous savez, le malin, il est malin, il est rusé, il est rusé. Nous devons retourner ensemble, dit la parole de Dieu. Satan nous tente par l'incontinence. Nous devons fermer la porte au malin. Parce que, qu'est-ce que cherche le malin? C'est à nous faire tomber, à nous faire tomber, à nous désunir, à détruire notre relation. Voilà ce que cherche le malin. Et aussi notre relation sexuelle. Et 1 Corinthiens 6, verset 18, nous dit « Fuyez l'impudicité ». C'est pourquoi, c'est quoi l'impudicité dans la Bible? C'est un péché lié au sexe qui est défini comme une pratique sexuelle non approuvée de Dieu. Tout rapport entre deux personnes non mariées, c'est ça. On n'est pas marié, puis voilà, on a des rapports avec d'autres personnes. Fuyez, 1 Corinthiens 6, 18, fuyez l'impudicité. Quelque péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, à l'origine de l'impudicité, il y a toutes sortes de problèmes qui naissent quand quelqu'un vraiment pratique ces choses. Il y a des maladies sexuellement transmissibles, des grossesses non désirées et qui conduisent souvent les femmes à avorter. Par des relations sexuelles, on peut transmettre aussi des mauvais esprits.
Oui, parce que quand on couche avec n'importe qui, on ne connaît pas la personne déjà, et on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, voyez. En tout cas, déjà de faire ces choses, c'est déjà contre la volonté de Dieu, et les personnes qui commettent ces choses sont pas vraiment attachées à Dieu. Même, ça arrive hein, parmi les chrétiens, c'est pour ça que je le dis, ça arrive, on a déjà entendu ça, on a déjà vu ça dans les églises, on a même déjà vu ça parmi les pasteurs, les adultères, mais Dieu, vraiment, veut nous mettre en garde contre ces choses, parce que c'est très grave, c'est très grave. Le malin cherche à détruire. C'est pourquoi nous devons vraiment veiller. Moi-même, je veille à ces choses. J'ai pris une décision quand une femme me demande, par exemple, de faire une relation d'aide avec elle, je n'y vais pas seul, j'y vais avec ma femme ou avec quelqu'un d'autre qui est mature. Je fais très attention. La Bible dit fuyez. Donc fuir, hein, c'est-à-dire, c'est pas parce que il y a une peur du diable qu'on fuit, non, on fuit parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et l'esprit qu'il y a derrière, oui, la tentation, c'est la séduction. Et un jour, j'ai rencontré un pasteur, oui, qui s'occupait d'une église ici dans la région. Et ce pasteur, il prévenait les gens, oui, contre la drogue, et il disait, voilà ce que c'est la drogue, et ci et ça. Il s'occupait même de gens, oui, qui étaient dans la drogue, mais lui-même, il n'était pas dans la drogue, et il enseignait des choses sur la drogue qu'il ne connaissait pas. Et je lui ai dit, moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'étais dans la drogue avant de connaître Jésus, et je ne vais pas fumer, je ne vais pas vers des gens, quand ils fument des joints, quand ils fument du hashish, je ne vais pas leur parler de Dieu. Ça ne m'intéresse pas. Et il m'a dit, bah si, tu devrais y aller. Je lui ai dit, bah non, parce que rien que l'odeur, déjà, je sais ce que c'est, ça va m'emporter, ça va me droguer. S'ils sont en train de fumer, je préfère y aller quand ils ne fument pas, quand ils ne sont pas sous l'effet, oui, de la drogue, quand ils ne prennent pas, par exemple, du hashish. Alors il a dit, bah alors c'est que tu n'es pas libéré. Je dis, mais si que je suis libéré, mais je fuis la tentation. La Bible dit, fuyez, fuyez. Et nous devons fuir, nous ne devons pas nous mettre devant la tentation. Vous voyez, bien souvent il y a des images impures qui apparaissent comme ça à la télé ou sur des publicités, ou même sur des calendriers, des femmes nues comme ça. Ben, je n'accepte pas, oui, de regarder ces choses, même pas d'acheter ce genre de calendrier qu'on distribue bien souvent dans les entreprises. Je n'accepte pas, je fuis, parce que je sais que c'est mauvais, et que ça va m'imprégner, et que ça va me souiller. Alors, nous devons veiller, veiller. C'est très important, parce que parfois, on veut se croire fort, puis l'ennemi, il est rusé, c'est son nom, il est malin, et il sait comment séduire les êtres humains. Il connaît l'être humain, il a des plans pour faire chuter surtout les couples, parce que c'est l'image de Dieu sur la terre, et nous devons vraiment veiller. Nous devons résister au diable. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. C'est ça, fuir, c'est se soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Proverbe 6, verset 23 à 25. Car le précepte est une lampe
et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue. Vous voyez, il y a des femmes qui sont corrompues, qui viennent pour séduire. Des Jézabel, si vous préférez, je vous dis le nom, dans la Bible, il y avait des Jézabel. Le but de Jézabel, c'est de dominer, c'est de vous voler, c'est de prendre votre argent, c'est de vous ruiner, de vous faire tomber. C'est ça. Femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Donc, ne convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Voilà ce que nous dit Proverbe 6, 23, 25. Oui, elle va peut-être avoir un beau visage, un beau sourire, mais les intentions qui sont dans son cœur sont trompeurs. C'est de te séduire, c'est de te faire tomber. La séduction, ça nous parle de la séduction. Et la séduction, nous savons d'où ça vient. Ça vient du malin. Le malin cherche à séduire. Et si nous ne veillons pas, si nous n'avons pas le discernement des esprits, nous allons nous faire avoir. Le discernement des esprits, c'est-à-dire savoir quel esprit est à l'œuvre dans cette personne. Vous savez, je rencontre toutes sortes de personnes. Et encore, la semaine dernière, j'ai reçu une personne avec ma femme et nous avons vraiment discerné ce qu'il y avait à l'intérieur d'elle et son intention. C'était une femme qui cherchait tout simplement pas à connaître Dieu. Elle avait déjà entendu parler, elle a fait beaucoup d'églises. Et bien sûr, elle vit dans l'adultère. Elle nous l'a dit elle-même. Elle a dit, je ne peux pas m'en passer, c'est plus fort que moi. Mais elle ne veut pas être délivrée. Mais elle cherchait aussi du soutien financier. Et Dieu nous l'a tout de suite montré, quoi. Mais je n'honore pas, oui, des soutiens financiers pour des gens qui veulent dépenser leur argent et faire ce qu'ils veulent. Je n'honore pas ces choses parce que, premièrement, elle ne travaille pas, elle touche très peu d'argent et elle vit chez sa mère. Voilà. Je ne dirai pas le nom, bien sûr, parce que je ne veux pas révéler, oui, les personnes, mais c'est des choses qui arrivent, voyez. Et nous devons avoir le discernement des esprits, parce qu'on peut se faire voler de tous côtés et dans tous les domaines. Donc nous devons être prudents et savoir à qui on a affaire. Quand c'est comme ça, on a affaire au malin. La séduction vient du malin. Et le malin, qu'est-ce qu'il cherche? C'est à nous tendre des pièges. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Cela parle vraiment d'une connaissance intime avec Ève. Dans la pensée de Dieu, il est prévu que nous ayons des rapports avec une personne qu'on connaît et que nous avons appris à aimer. Donc avec notre épouse, on la connaît, on sait qui elle est, on l'aime,
Mais avant le mariage, nous avons besoin d'apprendre à nous connaître, mais pas dans une relation sexuelle, mais de connaître qui elle est. Et elle doit connaître qui nous sommes, de cœur à cœur, nous connaître, savoir quels sont nos désirs, ce qu'on veut dans la vie. Vous voyez, si vous rencontrez par exemple une femme et qu'elle vous dit oui, je veux bien me marier avec toi, mais moi, je ne veux pas d'enfant, et que vous avez envie d'un enfant, ça ne va pas aller. Il y a quelque chose qui va clocher. Le fruit de l'amour, c'est aussi un enfant. Le fruit de la sexualité, c'est un enfant, c'est pas que le plaisir. C'est bien, c'est beau d'avoir un enfant à qui on peut donner tout ce qu'on a reçu de la part de Dieu, toutes ces richesses que Dieu nous a données. Nous avons été comblés de lui, qu'on puisse transmettre un héritage spirituel, pas que matériel, dis-le. Bien sûr, un héritage matériel, c'est beau, c'est important, mais avant tout, c'est de faire connaître à nos enfants qui est Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le salut. C'est ça, connaître avant. Nous avons besoin vraiment d'être clairs dès le début, avant que nous puissions vivre ensemble, connaître sa personnalité, connaître ses goûts, ses désirs, ses intentions, la vision, où on veut aller ensemble, que tout soit vraiment clair. C'est très important. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le mariage. Il existe plein de livres. Si vous êtes un couple, achetez des livres qui sont vraiment intéressants sur le mariage. Moi, c'est ce que j'ai fait avant de me marier. J'ai acheté plusieurs livres, je les ai lus. Bien sûr, des livres qui sont moins par le Saint-Esprit, qui sont selon la direction de Dieu, hein, des bons livres, des livres qui parlent du mariage, oui, avec la corde à 3 fils, hein, avec Dieu. C'est important et nous avons besoin de vraiment grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu. Je n'ai pas fini d'en apprendre. Et je pense que vous aussi, vous n'en avez pas fini d'en apprendre. Voilà, mais je vais m'arrêter là pour le mariage. Hein. J'ai fait, je crois, 12 leçons. Mais vous pouvez chercher vous-même. Il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage, qui nous édifie, qui nous éclaire. Je ne leur ai pas donné tout ton conseil, parce que je ne connais pas tout, mais toi tu connais plus que moi, Saint-Esprit, et tu peux aussi enseigner mes frères et sœurs. Et ce qu'ils ont, et ce qu'ils reçoivent, ils peuvent aussi le donner à d'autres, encourager d'autres. C'est vrai que bien souvent, parler du mariage, parler de la sexualité, oui, c'est quelque chose de tabou pour certains, mais devant toi, il n'y a rien de tabou. Tu es lumière et tu veux vraiment que nous puissions vivre selon ta volonté. Si quelqu'un a parlé de mariage, c'est bien nous, tes fils et tes filles, parce que le mariage vient de toi et nous devons être des exemples. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, loué, adoré, élevé et glorifié. Amen. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, là aussi, je peux vous dire que Jésus est vraiment le sauveur du monde, qu'il est venu il y a 2000 ans, oui, pour racheter les hommes, oui, les sauver de leurs péchés, pour les emmener dans la lumière de Dieu, oui, leur faire connaître Dieu le Père. Jésus est le Fils, oui, qui a versé son sang pour nous laver de tous nos péchés, mais il est le Fils qui nous conduit au Père. Je vous encourage à l'accepter dans votre vie, dans votre cœur. Demandez-lui tout simplement de se révéler à vous comme votre sauveur
et il va vraiment le faire. Il va pardonner vos péchés si vous reconnaissez que vous êtes un pécheur. Il va vous purifier, vous libérer, et il va vous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. Et je vous encourage aussi à lire sa parole qui est la Bible. Et commencez par le Nouveau Testament. Et petit à petit, vous allez recevoir la lumière de Dieu, être éclairé, et votre vie va être transformée, comme il l'a fait pour moi et pour beaucoup d'autres. Voilà, demain, on va commencer un nouveau thème. Je ne sais pas encore lequel, je vais réfléchir aujourd'hui, mais Dieu le sait. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. À demain.